Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer mon journal de décembre, de Noël, de A à Z. Je voulais tout d'abord m'excuser pour la vidéo de jeudi. Il y a la grippe, l'otite, enfin un petit peu toutes les maladies de l'hiver qui s'est invitées à la maison, qui se sont d'ailleurs invitées à la maison. Et chacun notre tour, 5 jours par 5 jours, on est malade. Tu vois, c'est encore mieux que le calendrier de l'Avent, mieux que les chocolats, mieux que le scrap. Nous, on a les maladies de l'hiver. Donc là, la dernière en date, c'est ma petite poulette qui était malade. Bon, bah là, on n'est que jeudi, donc je ne sais pas comment ça va se passer à la fin de la semaine. J'espère que ça va aller un petit peu mieux pour elle. Donc, je vous ai fait une petite vidéo un peu cosy qui dure un peu trop longtemps à mon goût. Mais écoutez, voilà, c'est pas forcément un contenu créatif. Mais voilà, je voulais quand même passer un peu de temps avec vous, vous raconter un petit peu, enfin, vous montrer mes impressions par rapport au calendrier de l'Avent aussi, qui sont bien là, avec mon gros retard que j'ai accumulé. Là, on est jeudi après-midi. Je vais essayer d'avancer un peu, quitte à dépasser un petit peu sur demain pour au moins faire 2 lettres. On va essayer de faire ça. Là, hop, j'ai récupéré 3 petits trucs pour mettre dans ma page junk. Mais je vais aussi faire attention parce que ça, je vais le garder pour ma page chocolat chaud puisque j'étais, ça y est, à Starbucks. Donc, je voulais rajouter ces petites choses-là. C'est ce qu'on va faire vite fait maintenant. Alors, ma page junk, elle est où? C'est ici. Donc, j'ai mon petit truc là. Pour les, pour les papiers de 5 cm sur 5 cm, c'est 2 inches. Donc ça, c'est une carte que j'ai eue dans ma commande mariage frère pour le thé. Je la trouve très très jolie. Et donc, je vais découper, tac, tac, tac. Ici, on voit bien, on voit le nom. Donc, ça va aller vite fait, bien fait là-dedans. Alors, où est-ce que... Alors, on va éviter de découper le rond. Si je mets là, c'est peut-être un peu trop juste. Et si je mets là, on va faire entre les deux. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai eu raison. C'est un tout petit peu juste. Oh, pile poil. Donc, c'est vraiment... Hop. Et hop. Tout juste. Alors, vu que c'est du rose fluo, je pense pas que je me resserverai du reste. Tac. Et je vais le ranger là, tiens. Voilà. Le kitty. Je vais prendre la petite bande de papier. Est-ce qu'elle est assez épaisse au moins? Voilà, tout juste aussi. Bah, dis donc. Et hop. Un peu plus facile. Hop. Je sais même plus c'était pourquoi ça. C'est un morceau de papier cadeau, mais je ne sais plus pourquoi. Ah si, du petit sac du marché de Noël, je crois bien. Tac. Pareil, ça je ne réutiliserai pas. Donc celui-là, on va le mettre à côté du Kinder. Dans ce sens-là. S'il veut bien y aller. Il se met derrière le rond. Ok. Il a tout compris celui-là. On va le mettre en premier comme ça. Check. Et voilà. Et ça, on verra la prochaine fois parce que c'est toujours pas fait. Mais ça veut pas. C'est pénible. Voilà. Avec les i bien dedans. Voilà. Est-ce que... Oui, j'en avais encore un. C'était ça. Je voulais voir si ça tenait là. Parce que ça, je voulais le garder pour ma page Starbucks. Et je voulais voir si ça tenait ou pas.
aura même du chocolat dessus. La neuneu qui garde tout. Alors, est-ce que déjà j'ai coupé assez grand pour là? Ouh, ce serait tout juste. Oh yes, ça tient. Oh, je suis contente. Est-ce qu'on peut virer ça? Non. Peut-être, on va voir. Ah non, je crois que ça va pas virer. Oh si, peut-être. Non, on verra un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà. J'ai la petite étiquette de mon verre Starbucks. Hop, voilà, ça c'est fait. On peut continuer la suite. Surtout qu'en plus, là, j'ai acheté les papiers cadeaux, donc on va pouvoir continuer ce petit côté junk. Je suis ravie. Alors. Où est-ce qu'on en était? Oui, en parlant de chocolat chaud. Là, j'ai le baie de bougie que je vais pouvoir faire aussi. C'est que à Starbucks, à la base, ils n'avaient pas donné le gobelet. J'avais pris dans une tasse. Et en fait, après, ma fille était pas bien. Donc, on est vite rentré. Et j'ai pris en format paysage comme ça. Donc, je me demandais si là, mais ce qui est déjà dommage parce que j'ai déjà fait des trucs ici. Je pouvais pas mettre... ou alors, je peux coller la photo comme ça par-dessus. Hein. Ça pourrait le faire aussi. D'échanger, hop, ça. Ah ouais, mais celle-là, elle est déjà collée. Jus de flûte. Celle-ci n'est pas collée et celle-ci, elle est déjà collée. Ah, ça va être embêtant. À moins que je refasse un autre, parce que ici, dans tous les cas, c'est de la déco. Avec mes bougies, il faudrait que je fasse un autre insert. Et que ça, je le mette autre part. Alors, attendez, au niveau des inserts. Où est-ce que j'en suis? Canva. C'est pas là. C'est là. Parce que je sais que celui-là, c'était celui avec les pompons. Mais si je fais autre chose, parce que là, je vais pouvoir... je sais même plus ce que je voulais faire d'ailleurs. Je suis là dans mes sketchs. Ça, ouais, mon téléphone est un peu lent parce que c'est... Ma carte mémoire est presque pleine. Donc, il va falloir que je change de carte mémoire. Si ça veut bien. Vraiment longtemps. Tac. C'était plutôt comme ça. Comme ça me le met par 3. Normalement. Non, bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai la photo de la bougie qui est juste là. Donc, on va faire ici. Et normalement, j'ai un insert qui serait comme ça. Donc, avec les pompons. Mais... cet insert-là, il est fait. Cet insert-là, donc on peut changer. Ici, c'est petit machin. Là, c'est spécifique. Celui-là, il est spécifique aussi. Celui-là, il est déjà fait. Le junk, c'est spécifique aussi. Et je crois que c'est celui-là qui n'est pas fait. Pour les Kinder... Ah bah si, il est fait, le Kinder. Ah bah si, oui, c'est l'enveloppe. Pour les lettres au Père Noël. Donc celui-là, il est fait. Là. Celui-là, il n'est pas fait, mais ça va être quelque chose de spécifique. Celui-là, il est fait. Celui-là, il est... Celui-là. Sur le U. Je crois que je vais pouvoir le mettre sur le U, celui-là. Il va falloir que je me fasse les changements aussi, parce que sur le U, j'avais rien fait pour le moment. Il est loin, le U. Ça, c'est ouais, les cadeaux. Voilà. Il n'y a rien. Et je me dis que ça pourrait très bien aller là. Donc, hop, on va le mettre là. Et sur le C de chocolat chaud, double C, au milieu, on va mettre un truc comme ça. Je sais pas quoi.
Les bougies en plus, est-ce que je crois que j'ai pris d'autres photos pour les bougies. Et comme j'avais rien marqué et que c'était juste de la déco, sur l'autre, peut-être que je vais laisser en déco. Faudrait que je fasse un tout petit poil plus grand pour que ça fasse bien long ici. Mmh. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Bah là, j'ai déjà ça, c'est assez épais, donc je voulais pas passer trop épais. Est-ce qu'on met juste un petit vélum comme ça? Je crois que je vais mettre sur pause et puis je vais guetter des trucs, des inserts que Ali Edward fait. Comme ça, je pourrais voir s'il y a des trucs intéressants, sachant que là, j'ai encore pas mal de choses qui pourraient être intéressantes. Vous voyez, par exemple, j'ai celle-ci qui peut être pas mal pour aller sur le B de bougie. Comme ça, j'aurai un fond ici. Je vais regarder, je vais mettre sur pause et je vais regarder s'il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Je n'ai pas forcément trouvé l'inspiration sur Insta, enfin sur YouTube, mais j'ai cet acétate avec des nuages. Je me dis que ça pourrait être sympa pour faire comme si c'était, vous savez, le petit nuage de vapeur qui sort de la tasse. Je trouvais que ça pouvait être assez drôle. Peut-être faire comme une espèce d'enveloppe ou de tirer comme ça. Là, ça pourrait être rigolo. Je trouvais ça sympa. Vous voyez, peut-être le mettre à plat et puis faire un espèce de truc comme ça. Est-ce que ce serait assez grand, ça, pour du 15 Parce que ça, c'est pour aller avec chocolat chaud. Donc, on va tester. Ah oui, c'est vrai qu'il est... Il est dur, celui-là. Bah, celui-là aussi, dis donc. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je pourrais cacher derrière et faire genre comme une espèce de tag? Me revoilà par ici, c'est bon, ma voix, elle est de nouveau opérationnelle, donc je peux faire les voix off. Donc là, j'avoue, je tiens une bonne idée. Je n'avais pas du tout ça dans la tête au début ou même quand j'ai prévu mes pages. Mais finalement, ça va donner quelque chose de bien. Ça va faire une petite pochette. Bon, il faut que je nettoie le verre. Vous verrez, je vais le nettoyer un petit peu plus loin. Et finalement, en le collant sur l'acétate, et ben ça marche très très bien. Et vous verrez à la fin de cette petite vidéo là sur la lettre C, vous verrez que ça marche plutôt bien et que même vous verrez après sur la page B, parce que comme on a dit, je fais jamais dans le bon sens, je vais réussir à le cacher et finalement ça va faire plutôt pas mal. Donc si vous n'avez pas d'idée pour Noël et que vous preniez aussi du Starbucks, bah franchement faites-le parce que c'est vachement rigolo à faire et puis c'est un peu interactif. Moi j'aime beaucoup l'idée, voilà, je suis très très fière de mon idée. Bon, bien évidemment, quand j'ai une super idée et que je m'emballe trop, je fais des bêtises. Comme vous voyez, je suis en train de coller ma pochette sur le recto et pas sur le verso. Donc en fait, ça correspond à la lettre B pour la bougie. Ouais, c'est bien ça qui est en train de se passer. Est-ce que vous allez aller voir là? J'ai pas fait attention, j'étais vraiment trop à fond dans mon idée et je voulais trop voir si la photo rentrait et tout ça. Et j'ai pas fait attention et puis bah voilà, j'ai collé au mauvais endroit. En soi c'est pas très grave parce que maintenant que je fais la voix off, je vous assure j'ai réparé le truc et ça fait très bien. Mais là sur le moment je m'en suis pas rendu compte. Vous allez voir, c'est peut-être c'est quand je vais les mettre dans le classeur que je vais me rendre compte que ça marche pas parce que c'est pas dans le bon sens. Voilà.
Tada! Ouais, voilà. Bravo, bravo. Alors j'essaie, je commençais à chercher une petite idée pour voir si je peux remplacer ou faire autre chose. Et en fait, j'ai pas trouvé. Et là, c'est surtout, j'essaie de trouver deux petits tags de la même, de la même taille. Des petits tags de la même taille, donc c'est dur à dire. Et comme j'avais fait un petit peu de rab sur la collection d'Ali Edward, j'ai deux tags de la même, les mêmes. Donc voilà, je le fais ça, c'est surtout pour avoir un petit onglet, vous savez, pour pouvoir soulever la photo sans aller chercher au fin fond de la pochette. Voilà, là ce que je vais faire juste après, c'est de reprendre une carte 10 par 15 pour en fait cacher, parce que de l'autre côté, je savais pas encore ce que j'allais mettre, puisque je m'étais pas encore penchée dessus. Donc je me dis, si je mets un tout petit truc, il faut quand même que ce soit joli. Bon après, j'avais déjà oublié qu'il y avait le tour du gobelet que j'ai découpé qui faisait ultra moche derrière, donc il ne va pas falloir que je le cache. Mais là voilà, je me suis dit, il faut que ça fasse joli quand même, même si c'est caché. Donc j'ai mis à faire, je pose mon petit tag juste après, comme ça je vais bien pouvoir le mettre dedans. L'idée est bonne, hein. Franchement, moi comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis super fan de ce que j'ai fait. C'est juste qu'il faut que je réfléchisse un petit peu avant de m'enflammer trop comme ça sur une idée. Donc, en attendant de pouvoir rectifier ça, voilà, j'ai fait les trous au bon endroit, hein, ça c'est mieux. Et ma première idée était de mettre ce gros nœud rouge, ce gros ruban, et j'avais j'avais pris vraiment un grand morceau en me disant, bah, je vais faire quelque chose d'autre derrière avec les rubans, et je verrai ça tout à l'heure, ce sera pour le mois de Elsa de dans 2 heures. Voilà, une fois que j'aurai terminé cette double page. Donc là, sur la double page, je vais faire très très simple. La carte vert et blanche, It's Tradition, ça va être mon journaling. Donc mon journaling, je vais l'écrire sur ordinateur et je vais l'imprimer sur du papier autocollant transparent que je vais pouvoir coller par-dessus, vu que j'ai pas envie de mettre mon écriture. Et surtout, les papiers comme ça, c'est le DCP de chez Clairefontaine. Je crois que je l'ai pris à 160, il me semble. C'est carrément pas pratique pour écrire dessus. J'ai déjà mis de l'encre, ça avait mis 3 heures pour sécher. Donc je vais faire ça, voilà, je vais coller sur du papier transparent, ça ira très bien. Je ferai vraiment la dimension qu'il faut sur Canva, je vais pouvoir le faire. Et après la décoration, ça va être très très simple. À la base, là où il y a là où je fais la décoration, il devait y avoir d'autres photos. Mais vu que je garde juste pour Starbucks, je vais rien mettre d'autre, je vais juste mettre de la déco. Vous allez voir en plus avec ces cartes, avec ces pages 30-30 d'autocollants, ça va super vite. Voilà. Et la lettre C, ça pareil, je vais m'en occuper là pendant les vacances de Noël. Comme ça, je vais pouvoir tous les faire bien tranquillement à la maison. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Non, je ne crois pas. Sur ma petite carte qui sera donc ma carte de Julia Lincoln, je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre le sous-titre, on va dire, voilà, je vais mettre Starbucks en fait avec cette planche d'alphabet Puffy autocollant. Je crois que c'est Laura by Laura, il me semble que c'était. En plus, j'aime bien un peu l'écriture, un peu, enfin pas droite, pas précise, ça fait très très bien. Et puis après, je vais juste rajouter un petit mot, un petit texte pour combler un petit peu
l'écart qu'il y a au-dessus. Vous savez bien que moi, j'aime pas trop laisser des blancs, laisser des écarts, laisser trop la couleur toute simple, toute nue comme ça. Et évidemment, comme je disais, j'aime pas l'écart. Là, c'est surtout que je la trouvais un peu trop verte et blanche. Donc, je rajoute des petites paillettes étoiles rouges que j'ai depuis une éternité. Je crois que j'avais même pas encore commencé le scrap, que j'avais déjà acheté cette boîte de paillettes rouges. Et je crois que j'en aurai encore pour mes vies, pour mes vies futures, pour mes réincarnations, pour mes petits-enfants, mes petits-petits-enfants. Tellement il y en a et tellement je les utilise peu. Donc juste, après voilà ce que ça donne. Et pour faire un petit rappel sur la page d'à côté, que ça fasse vraiment une petite harmonie, je vais en rajouter juste sur la petite étoile de la sirène, de la couronne de la sirène. Voilà, et comme ça, j'ai terminé ma double page, on peut passer à l'autre. Bon, nous voilà un autre jour. Hier, oui, c'était hier pour moi, parce qu'aujourd'hui on est vendredi. J'ai fait la lettre C avec le chocolat chaud et ma photo qui est juste là. Hop, j'ai juste à ajouter donc à faire la lettre et à faire mon, mon petit journaling. Aujourd'hui, on s'attaque au B, ou bah oui, hein, pourquoi faire dans l'ordre, hein, c'est mieux qu'on fait dans le désordre. Donc la lettre B avec ma photo de mes bougies, 1, 2, 3, les 3 nouvelles que j'ai achetées cette année. Et j'avais prévu quelque chose, et en fait, je vais pas faire ce que j'avais prévu. Pareil, pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Parce que tout simplement, j'ai mon insert là qui s'est venu se rajouter. Il faut que je m'occupe de ce nœud un peu trop long, donc je vais voir comment je vais m'en sortir pour ça. Et puis aussi la photo à la base, je devais être un peu plus étroite. Et là finalement, comme j'ai mes 3 photos, eh ben, je vais pas pouvoir les faire plus étroites. Alors, hop, je vais les sortir de mon album, comme ça on va s'en occuper tout de suite. Et on sera moins gêné. Hop là. Donc ça se présente comme ceci. Ça c'est la lettre B. Il va falloir vraiment que je m'en occupe de ce problème. Peut-être ce soir, je verrai si j'ai pas trop de choses à faire ce soir. Donc là, le fond c'est pour de l'autre côté. Et donc à la base ça devait être comme ça, avec sur le bord de la photo donc déjà ça devait être une grande photo, mais je vais pas faire comme ça. Et après mettre mon journaling, mais comme on voit bien mon journaling il déborde sur la photo, donc ça n'ira pas. Donc je me suis dit, comme là j'ai un espace perdu, je vais pouvoir mettre ma lettre B par ici, ce qui semble plutôt pas mal, c'est pas trop grave, ça enlève juste les feuilles de ma plante. Donc je vais faire ça. Et comme sur celle-là, bah, j'ai l'arrière de ma pochette, je vais aussi faire une pochette avec mes 2 journalings qui vont être comme ça. Hop là, qui vont se sortir là. Enfin, si j'ai 2 journalings, je sais pas. Peut-être est-ce qu'on... non, ça ne retiendrait pas. Et de l'autre côté... ah, presque, hein. Mais ça irait pas. Bref, je vais écrire gros, c'est pas grave. Raconter un peu l'histoire de ces bougies, c'est pas un souci. Donc je les mettrai bien ici.
au même sens que ma photo que j'ai soulevée de l'autre côté. Hop. C'est-à-dire que je vois, ça rentre vraiment pile poil dedans, c'est trop drôle. Bref, voilà, voilà. Donc, il faut que je trouve du papier pour faire ça. Et j'avais dans l'idée, en fouillant dans les desks que je m'étais prise, donc ça, c'est les desks que j'ai trouvés sur AliExpress. Et j'ai ce grand dies, un peu genre dentelle. Je me dis que ça pouvait faire joli si je mettais donc ma pochette et que par-dessus, je mettais ça. Alors après, avec cette ah ouais, mais avec cette histoire de ruban là, est-ce que je pourrais peut-être pas le mettre de ce côté-là? Est-ce que non, si c'était le ruban qui faisait, ça ferait trop bizarre. Si c'était le ruban qui faisait la pochette, ça irait pas. Hop. Ce serait rigolo de trouver un petit truc avec ce ruban à faire. À moins que je mette par exemple du vélum. Ah ouais, mais là, ça irait pas. Parce que celui-là, si je le mets sur le côté, ce serait trop grand. Et là, ça se verrait de l'autre côté et ce serait pas bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, je ne suis pas obligée de mettre ce ruban-là non plus. J'en ai plein des rubans. Attendez. Oh là là. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Je crois que je vais mettre pause et puis je vais réfléchir à ce que je pourrais faire à la place pour cacher ces petits nœuds là. Pour cacher ça. Je crois que j'ai trouvé la solution. Il me reste un tout petit fond de pompon là. Hop, ça je le mettrai à un autre truc. Et ça tiendrait pile poil là. Vous voyez, j'ai pile poil la bonne longueur. Alors après, en mettant un petit peu, en faisant un petit décalage, genre, ouh, j'ai pas bien fait attention. Vous voyez, ce serait parfait. Je pense que je vais faire ça. Je vais le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Bon, ça se voit qu'on a un autre jour parce que voilà, j'ai trouvé mon petit ruban vert. Je le mettrai après quand j'aurai fini de décorer ma page. Ça se voit, hein, voilà, c'est posé, l'idée est là, mais je le ferai après. J'avoue que j'ai voulu plusieurs fois le coller tout de suite, mais je me dis si je mets la pochette et que ça doit dépasser un petit peu, que je puisse la glisser sous cette petite guirlande verte, ce sera beaucoup mieux si elle n'y est pas déjà. Donc je sors mon papier doré
pour faire une pochette qui est aussi grande que, que mon gobelet que j'ai découpé. Comme ça va bien tout cacher. Je réitère le même processus de collage de pochette, sauf que là, comme mes cartes journaling sont un peu plus petites, au lieu de mettre vraiment juste une couche de double face tout en bas, je la mets un tout petit peu plus haute. Vous avez vu, j'ai pris la mesure grossièrement avec mes cartes de journaling. Comme ça, elle s'enfoncera pas trop loin. Et pareil, j'aurai pas de souci pour aller les chercher. Vous voyez, il y a juste le petit bord vert qui dépasse et c'est juste ce qu'il faut. Comme ça matche vraiment avec la photo derrière qui dépasse aussi juste un tout petit peu. Donc là, tout va bien, tout est bien mis. Je suis contente, ça marche bien. Alors là, encore pas une bêtise, mais c'est juste que j'ai lu un peu trop vite. J'avais vu collection de petits bonheurs. Donc pour les bougies, moi j'aime bien, je pense que je suis pas la seule à bien aimer les petites bougies de Noël, tout ça. Et j'avais vu, enfin j'ai mal lu, ces constellations de petits bonheurs et en fait moi j'avais lu collection. Donc bon, c'est pas grave, je l'ai mis quand même. C'est un mot de chez Scrap Mousset et vous allez voir, ça va très bien aller. Je vais rajouter des petites étoiles que j'avais d'un petit kit de chez DLS Design. Avec des petites étoiles, ça marche très très bien. Donc là, comme vous voyez, la pochette est un peu grande pour laisser comme ça. Ah oui, c'est surtout que je voulais faire aussi des petits onglets. J'avais pas vu, je me souvenais plus. Et voilà. Donc je me remets des tout petits onglets parce que finalement, je crois que le verre il s'enfonce un tout petit peu trop loin. Ou alors c'était juste pour décorer. C'est possible que c'était juste pour décorer. Donc je ressors mes grandes feuilles que j'avais depuis, je sais plus si je les ai achetées cette année ou pas. Il me semble que c'était là pour l'année dernière. Je mets des petits autocollants, des petits mots, comme ça passe très très bien. Et là voilà, ça... oh je le mets maintenant. Bon d'accord, je suis osée moi. Bon, je mets enfin ce petit ruban vert que c'est vrai j'avais voulu mettre plusieurs fois. Mais finalement vous allez voir pour la suite, ça gêne pas. C'est bon, j'ai bien tout collé. La pochette est collée et en fait après je vais mettre un grand dice que j'ai eu sur AliExpress. Pareil, il y a une éternité, donc franchement j'espère de tout mon cœur que c'est pas une reproduction d'une marque. Je pense pas l'avoir vue, mais comme je n'ai pas les yeux partout, je ne peux pas savoir. C'est surtout, voilà, ça va être un demi-rond, celui que je voulais mettre en fait au tout début. Voilà, tout simplement, je trouve que ça va faire joli, que ça va bien habiller la page. Je vais le faire en blanc parce qu'avec les motifs, il va y avoir trop de motifs, surtout quand c'est découpé tout fin comme ça. Ça fait trop. Si en plus la feuille est à motif, ça va pas aller. Donc je vais prendre mon cardstock de chez Craftelier blanc tout simplement. Et vous allez voir, ça va être nickel.
Alors on passe à l'autre côté, celle qui sera dans la pochette. Euh, je- mes, mes feuilles de Noël commencent à être un petit peu rares. Donc j'ai celle-ci qui me restait, mais je crois qu'il manquait 1 ou 2 centimètres pour que ça fasse vraiment la bonne hauteur de la feuille de la pochette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cette bordure que j'avais découpée, que j'avais imprimée avec la collection d'Ali Edward. Et même de l'autre côté, vous voyez, ça fait très bien sur la feuille. Je pense que ça ne gênera pas. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, je sais, parce que je voulais en mettre aussi tout le long en haut. Mais finalement, je me souvenais plus que je l'avais déjà utilisé, cette autre bordure. Mais finalement, vous allez voir, c'est pas grave parce que ça fait pile poil la hauteur de la photo. Et ça fait super joli. Je sais plus si je vais déjà découper. Ouais. En fait, là, j'aurais pas dû. Mais finalement, ça va très bien. Voilà, juste, vous voyez. Bam. Heureusement que j'ai pas découpé plus. Et comme là, il y a un petit trou avec la décoration, enfin avec les feuilles de ma plante qui sont pas très jolies, je pense que je pourrais mettre, voilà, mon B qui sera juste là. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à coller. Et je crois que je vais mettre un petit feuillage en bas, histoire de ne pas laisser de vide, encore une fois. Et oui, oui, aujourd'hui, vous avez 3 lettres. J'ai eu le temps cette semaine, j'avoue que c'était un peu ric-rac, mais voilà, vous avez 3 lettres pour aujourd'hui et on passe en plus à la lettre L qui sera la lettre au Père Noël. Alors pour une fois, ça va pas trop être dans mon style puisque je vais faire un tampon de chez All and Create. C'est pas du tout mon style, je trouve ça un peu trop junk journal, un peu trop, enfin pas assez précis pour moi. C'est pas forcément une marque que j'achète beaucoup. Mais là, c'était les petits Pères Noël, c'était le Père Noël et la Mère Noël, et j'avais trop envie de le faire pour ça. Je trouvais que ça allait trop bien ici. J'aurais pas eu d'autres moments pour le mettre dans mon journal de Noël. Donc voilà, je vais faire une petite colo. Et ouais, j'ai même eu le temps de faire une colorisation. Certes, c'est juste avec des aplats et quelques ombres, mais franchement, ça rend trop bien. Bref, qu'est-ce que je fais là? Comme j'ai la pochette où j'ai plein de petits carrés de 5 par 5, je me suis dit que c'est l'occasion de liquider un petit peu mes chutes de Noël. Donc j'ai pris des papiers, normalement il n'y en a pas une qui se ressemble. Et comme ça, j'ai fait mes petits carrés de 5 par 5 dans les tons plutôt rouge et vert. Rouge, vert et jaune, pardon, j'ai été dérangée. Pardon. Et je vais aussi rajouter un petit peu de doré et un petit peu de transparence, comme vous voyez, avec les 2 petites chutes d'acétate que j'ai là. Et je vais même mettre voilà, du Pripac, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un plastique assez fin que celui que vous voyez là sur le... comment dire, vive la famille, ça fait 3 fois que je me fais déranger, je n'en peux plus. Bref, et encore c'est la sieste, il en manque 2 en moins. Non, c'est mon conjoint qui est en train de vider la voiture, de nettoyer la voiture, donc bref. Je vous disais donc que j'ai mis du Pripac, ce petit plastique fin transparent.
c'est celui voilà, que je vais faire juste là avec des petits flocons de neige. C'est assez rigolo, j'ai déjà utilisé 1 ou 2 fois. Je vous avais déjà montré, mais c'était peut-être il y a longtemps. Je sais même pas si je saurais retrouver la vidéo. C'est pour ça que je préfère pas vous dire qu'elle est là-haut en i, parce que je sais pas si je vais la retrouver. Bref, j'ai fini de découper tous mes petits carrés. Je me t'attends à mettre un juste au-dessus du L, mais finalement le L il va rester là. Donc je les laisse tous les deux pour le titre, pour ma lettre, et au pire, si jamais ça veut pas, je prendrai un autre petit carré. J'ai encore plein de papier malgré tout, encore plein de chutes. Donc voilà, j'ai mis dans l'ordre que je voulais. Je commence à les ranger parce que je vais faire juste les décorations sur les pochettes. Donc j'en ai plus besoin. Je vais coller, vous allez voir, des autocollants flocons dorés. C'est ça. Donc je les range tous. Voilà, on va bientôt arriver à la colo. D'abord, je fais un petit fond. Alors, je voulais le faire, j'avoue, un peu moins visible. Mais finalement, je me suis dit que comme le tracé était assez fin, je pensais que ça allait très bien. Et c'est un fond où il y a plein de petites enveloppes. C'est un tampon de chez Saga Post Scrap. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je l'avais eu sur le salon de Paris. J'avais eu un gros coup de cœur et j'avoue, je voulais tout le temps l'utiliser, mais je n'avais pas l'occasion de l'utiliser. Et là, forcément, pour la lettre Père Noël avec l'enveloppe, ça ne pouvait que marcher. Alors là, c'est un petit souci, c'est que je suis en train de tamponner sur du cardstock blanc de chez Craftelier. Et en fait, ça met longtemps à sécher avec la Versafine. C'est vraiment pénible. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais c'est vraiment pénible. Donc je me suis essuyée, je l'ai éraflé à quelques fois. C'est pour ça que vous allez me voir après découper les différentes parties. Enfin, les 2 parties, parce que si je faisais ma colo directement sur le papier comme ça, j'allais tout effacer. Donc là, mon petit Père Noël, finalement, je l'ai retamponné sur une feuille de basil, pas le côté texturé, l'autre côté, sur un petit bout qui traînait que j'avais dans mes papiers de Noël. Je voulais aussi faire les lettres, vous allez voir, mais finalement j'ai changé d'avis, ce sera sur la fin de mes chutes de papier que j'ai utilisées tout à l'heure pour faire des lettres de toutes les couleurs. Vous allez voir, c'est super rigolo. Donc là, j'ai pris mes tombeaux. Si vous voulez voir les couleurs, je les ai mis juste au-dessus. Là, je ne sais même pas si on peut bien voir les dernières. Ouais. Dans tous les cas, je les ai notés si jamais vous voulez les numéros des tombeaux que j'ai utilisés, les dual pen brush. Si vous avez le côté un peu pinceau et un côté beaucoup plus fin, plus dur pour noter. Comme je vous ai dit, je fais des aplats vraiment tout simples parce que là il n'y a pas grand chose à faire. Et c'est surtout que j'ai pas de rouge plus foncé pour faire les ombres. Je vais juste faire les ombres, vous allez voir sur la moustache, la moustache barbe et le côté un peu fluffy du costume du Père Noël, parce que je trouvais ça quand même un petit peu trop blanc, et comme je vous ai dit, moi j'aime pas le blanc. Donc voilà, je vais juste faire quelques ombres rapidement, comme ça vous allez voir, c'est super simple à faire. Déjà tout jusqu'avec lumière, et en plus pour faire un peu moelleux, quoi, vous allez voir comment, voilà, je fais comme des petites boules de coton. Je vous laisse regarder le reste, après en fait c'est juste, je vais continuer à faire ça, le découper, et que je puisse le coller sur ma petite carte.
la base, c'est pour le deuxième titre, on va dire ça comme ça, de ma page. Je voulais mettre Cher Père Noël pour commencer la lettre Père Noël. À la base, j'avais tamponné toutes les lettres sur le cardstock blanc de Craftelier et je voulais le colorier en rouge avec mes tombeaux. Mais comme ça mettait 3 plombes pour sécher et que je n'avais plus ce basil blanc où j'ai fait le Père Noël, je me suis dit, tiens, ce serait rigolo d'avoir les lettres un peu toutes les couleurs comme ça. Donc, c'est avec une planche de tampon de chez DLS Design. Il n'y a pas marqué la collection. Donc, je pourrais pas vous dire. Il me semble que c'en est un qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent quand Perrine ne faisait pas le 100% dans mes pochettes. Elle l'avait fait avec DLS Design. Et je trouvais que c'était assez sympa, d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai découvert cette marque. Et donc voilà, après j'ai découpé les lettres dedans. Je les ai pas évidées parce que je trouvais que ça faisait plutôt pas mal comme ça. Et là, je prépare mon fond de carte. Comme vous voyez, je le touche délicatement parce que c'est toujours pas sec. Et je l'ai laissé sécher 24 heures. Hein. C'est le lendemain matin, enfin plutôt fin de matinée qu'il était sec et que j'ai pu fermer mon classeur. En même temps, je l'ai bien laissé sécher. Je voulais pas qu'il y en ait partout. Vu que de l'autre côté, c'est une enveloppe plastique de chez Craftelier avec le scratch. Donc je voulais pas que le noir aille sur cette enveloppe-là. Donc une fois que c'est fait, je colle mon petit Père Noël qui a vraiment la classe sur ce fond d'enveloppe. Et puis je colle Cher Père Noël comme ça, un petit peu mise de guingois, pas trop bien fait, pas trop en ligne, un peu de côté, tout ça, pour bien caler en fait avec le Père Noël que j'ai colorié. Je suis quand même un peu tristoune parce que voilà, ce super trombone enveloppe avec un petit cœur matchait super bien avec le thème et finalement je sais pas où je vais le mettre parce que là sur le petit carré rouge à pois blanc, ce sera mon journaling et après j'ai pas d'autre place où le mettre. Donc ce sera pour une prochaine fois. Voilà. J'espère pas espoir, peut-être pour l'année prochaine, on verra bien. Donc voilà, en attendant, je fais juste la pseudo-décoration parce que je colle juste des gommettes sur ma pochette, histoire que ça fasse joli et que ça fasse un petit peu harmonieux. Et je vais faire aussi la même chose sur l'enveloppe en plastique que j'ai de l'autre côté. Et d'une pour cacher un petit peu le velcro et de deux pour décorer un peu. Voilà, tout simplement. Pour cette petite carte de Père Noël là, je voulais la coller avec de la Tombow, mais je me dis que c'est sur des pochettes plastiques et j'ai peur que ça tienne pas dans le temps. Donc bon, alors j'ai terminé. Le petit souci, c'est que mon fond, je l'ai tamponné sur du cardstock de chez Craftelier et en fait, il a beaucoup de mal à sécher avec la Versafine. Donc, pour l'instant, je le mets là et il sera collé là plus tard quand ce sera sec. Je vous montre quand même la petite carte parce que je la trouve super rigolote. C'est pas tout à fait mon style, mais voilà, je me suis un peu éclatée, faut dire. Cher Père Noël. Tchac. Je vais laisser le fond en blanc parce que ça fait déjà vachement chargé avec les lettres. Donc je collerai ça tout à l'heure. J'ai collé ici des petites étoiles dorées juste histoire de, et je vais en faire aussi un petit trio là pour faire un rappel. Hop, comme quoi c'est la même page. Laquelle je vais mettre? Maintenant c'est celle-là déjà. Je vais mettre celle-là, même si je n'aime bof. Hop, et une petite juste là. Ah, je mettrais bien une ici, histoire de, une petite. Les petites, elles sont plus comme ça. Peut-être celle-là. Hop là, nickel. Et je vais mettre une petite à côté, parce que, voilà. Hop. Alors voilà, cette fois-ci, j'ai réussi à faire trois doubles pages, trois lettres, donc c'est bien, ça me fait 5, encore 21 lettres, normal.
Mais voilà, je suis contente du résultat, je suis contente de ce que ça donne. Bah, voilà, ça se termine ici pour la vidéo, d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, un partage, ce que vous voulez, sous cette vidéo. Je vous dis normalement à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, c'est Noël. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour, poster mes vidéos, hein. Est-ce que je vais assez en faire parce qu'on part un petit quelques jours dans la famille, donc est-ce que je vais avoir assez de temps pour scraper un peu? Je ne sais pas. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Si jamais il y a des vidéos, elles ne sortent pas parce que, je vous tiendrai au courant. Ici, je posterai un petit truc, sur YouTube et puis sur Insta, je vous mettrai aussi un petit quelque chose pour vous dire si je poste pas, si je poste ou pas. En tout cas, je vous fais des très, très gros bisous et je vous dis donc à bientôt. Bye bye.